Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo make-up puisque j'ai acheté pas mal de produits récemment et du coup j'avais envie de les tester en vidéo avec vous. Ce sera pas forcément des produits qui sont nouveaux en termes de nouveaux sur le marché, mais en tout cas c'est nouveau pour moi puisque je les ai pas encore du tout testés. Bon, pas des trucs nouveaux, je vais appliquer mes deux bases, donc la Shadow Insurance de chez Too Faced et la base Pale With. Au moment je suis en stage, donc du coup ça fait vraiment extrêmement longtemps que je me suis pas maquillée parce que bah je commence à 7 h le matin, j'ai une demi-heure de route, du coup flemme de me lever à 5 h pour juste être présentable. Je mets juste du mascara et des sourcils et c'est good. Je profite de chaque week-end pour me maquiller à fond et du coup là je suis grave contente de tester des produits en vidéo. Déjà parce que ça fait ultra longtemps que j'ai pas filmé. Et puis make-up quoi, ça me manque tellement si vous saviez. Donc une fois que c'est fait, je vais venir mettre un fard couleur chair sous mon sourcil. C'est le fard de chez NYX que j'utilise, le Cookie Cutter, que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Et donc comme palette, je vais utiliser la mini Jawbreaker de chez Jeffree Star puisqu'elle était en promo sur le site de chez Beauty Bay. Et du coup je l'ai achetée, elle est tellement belle. Et j'ai grave envie de me faire un make-up dans les tons violets, donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser celle-ci. Je vais venir d'abord mettre le Purple Punch en creux de paupière avec un petit pinceau. Ouh. Je viens mettre ça dans mon creux de paupière en essayant de ne pas être trop diffus, puisqu'après je vais venir l'estomper avec une autre couleur. Donc je vais l'arrêter à peu près là, puisque tant qu'à faire je vais mettre une autre couleur. On constate que le pigment est présent. En vrai quand je m'achète des palettes Jeffree Star, je me pose même plus la question si c'est pigmenté ou pas. Je sais que c'est bon quoi, que ça va l'être. Donc pour aller jusqu'au bout, je vais venir prendre la couleur Foreplay, qui est un violet, violet rose, qui est beaucoup plus clair. Pour que ça fasse un petit effet un petit peu dégradé. Et donc je vais venir dégrader mon violet avec la couleur Bubblegum. Celle-ci elle est présente dans la palette Jawbreaker la grande. Donc cette fois je vais pas tapoter la matière mais je vais vraiment balayer. Donc sachant que le violet d'habitude c'est une couleur qui est plus difficile à travailler que les autres parce que les pigments en fait c'est... Enfin ça tâche en fait beaucoup le violet. Du coup faut vraiment prendre son temps pour estomper. Même dans les palettes de grandes marques, il me semble que j'ai jamais vu un violet s'estomper avec une facilité déconcertante. Et je reprends du violet, le Purple Punch, donc celui-ci. Et puis bah, je vais venir peaufiner mon dégradé jusqu'à ce que ça me plaise. Ensuite je tente la même chose de l'autre côté. Voilà donc ce que ça donne. Donc pour la forme je reste classique parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme de les inventer. Donc je vais venir faire un cut crease je pense. Je dégrade ma base avec ce qui reste de violet sur mon premier pinceau. On apprécie. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre la couleur Orale. Oh, c'est beau. J'avais peur que cette couleur là ça fasse un peu transparent. Vous voyez certaines couleurs comme ça, notamment dans la palette Huda Beauty, ça fait surtout top coat. Que là non, c'est vraiment un fard quoi, pas un top coat. Et putain qu'est-ce que c'est beau. Waouh.
Donc je pense quand même que je vais venir mettre un tout petit peu de cette couleur là, la couleur Bite Me. Je vais reprendre ce pinceau là, sauf que flemme de... on utilise un autre. Ah! Oh, ça va. J'avais peur que ce soit laid, mais non. Estomper avec mon premier pinceau, que ce soit bien dégradé. Et avec mon pinceau du rose. Voilà. Là c'est assez foncé. C'est quand je me maquille comme ça pendant les week-ends que je me rends compte que ça me manque vraiment de ouf quand je suis en stage. Alors, gros dilemme en ce moment dans ma vie, l'eyeliner. Parce que en fait du coup celui de NYX j'ai retesté le Epic Ink et j'aime pas. En fait le produit en lui-même est bien parce qu'il est super noir, ça tient vachement bien et tout. Ça sèche vite mais le truc c'est que la mine apporte trop de produits au bout de l'embout. Ce qui fait que du coup bah en fait la pointe est pas nette. Donc voilà. Donc j'ai également le Essence en ce moment. Et le Essence, j'aime trop la pointe parce que du coup ça fait un trait bien net et tout, mais j'aime pas le produit. Donc ce que je fais, c'est que je trace avec le Essence la base pour avoir une pointe nette et après je repasse par-dessus avec le NYX pour que ce soit bien noir. Voilà. Ah, puis en plus vous voyez, je sais pas si on va voir mais genre il y a des poils qui se sont rebiqués là. Du coup bah ça attache ce que je fais donc c'est un peu relou. Donc là je suis en mode concentration extrême. Fait quand même le Paradise, c'est ouf. Très bien du blanc sur mon eyeliner. Je vais voir ça à la fin. Je vais faire le teint. Donc pour le teint je vais venir utiliser le fond de teint de chez Kiko de la collection Cecilian Notes. Donc c'est un fond de teint full coverage et hydratant apparemment. Je l'ai vu dans une des vidéos du Monde de Salomé, j'avais grave envie de le tester. Je vais venir l'appliquer avec une éponge de chez Amazon. Comment dois-je faire? Je pense que je vais le prélever au doigt, comme ça. Si j'ai un miroir en face, ce sera mieux. C'est très bizarre. En fait, on a l'impression de prélever une crème, vous voyez? C'est trop bizarre. Et donc, je vais venir étaler. La couleur, c'est pas mal. Ah, franchement, l'effet... Ah, l'effet est vraiment pas mal. En fait, il se voit pas du tout sur la peau. Pour la couvrance, c'est dit que c'est haute couvrance. Je suis pas tout à fait d'accord. Je dirais couvrance moyenne. Par contre, je vais pas mettre plusieurs couches parce que moi, j'aime bien la couvrance moyenne. C'est pas un truc qui me dérange. Je considère pas avoir besoin d'une grosse couvrance. Mais l'effet est vraiment beau sur la peau. Ça fait très... très healthy en fait, très belle peau quoi, je sais pas comment dire. Pour l'anti-cerne j'ai rien de nouveau, du coup je vais mettre le Conceal and Define de chez Makeup Revolution, comme ceci. Putain, mais ce fond de teint, en fait, tellement il est beau sur la peau, ça donne limite pas envie de le poudrer. Mais je vais le poudrer quand même parce que je sais très bien que sinon je vais briller au bout d'une heure. Du coup en termes de poudre je vais venir utiliser celle que vous avez vue dans mon dernier haul, donc la Hydra Matte de chez Révolution. J'espère qu'elle va pas être trop blanche. Putain, l'effet elle est super douce sur la peau et tout, c'est trop bien. Elle est très fine comme poudre. Donc si vous aimez les poudres fines, go for it. On la sent pas aussi, c'est pas mal. Donc moi j'applique toujours Pardon. Ma poudre en tapotant parce que ça accroche plus en fait que si vous la balayez.
Donc je vais venir m'occuper de mon ras de cils inférieur avant de finir le teint. Donc je vais venir prendre la couleur Purple Punch que je vais mettre en ras de cils. Donc je vais la mettre partout sur le ras de cils. Bon, je la mets grossièrement parce que bah je vais l'estomper de toute façon. Du coup je vais l'estomper avec ce gros pinceau et avec je pense la couleur Bubblegum parce que Foreplay me paraît un peu foncé. Je vais venir faire un petit trait de eyeliner blanc je pense pour compléter, voilà, on est comme ça ici. Pour l'eyeliner blanc je prends le Space Panda de chez Suva Beauty. Donc je vais venir faire un trait blanc à la queue de mon liner. Je ne parle absolument pas. Je vais repasser en fait du noir pour que ça fasse la forme que je veux quoi. On va pas s'emmerder hein. Et je vais faire un petit trait aussi ici. Juste comme ça pour que ça fasse un petit peu raccord quand même. Je vais venir mettre un coup de spray fixateur. Pareil, j'en ai pas de nouveau, du coup c'est le Make Up Revolution. En termes de bronzer, c'est pareil, j'en ai pas de nouveau. Du coup, j'ai utilisé le petit Sculpt & Go de chez Make Up Revolution. Donc que je mets aux endroits habituels pour faire du contouring. Il est vraiment parfait au niveau de la couleur. J'aime trop. Comme blush, je vais mettre un de mes nouveaux de chez Make Up Revolution, donc le Violet Love, qui est juste trop joli. Donc c'est un rose très froid qui tire vers le violet. Du coup pour ce make-up c'est pas mal. Et en highlighter je vais mettre pareil un de chez Jeffree Star, donc un Liquid Frost de la collection Blue Blood. C'est le Blue Balls. Donc ça fait bah, très bleu hein, sur le coup, comme vous pouvez le voir. Mais une fois estompé en fait il a des reflets rose et violet et il est vraiment joli. Enfin moi je le trouve trop beau. Et du coup je le dégrade dans mon blush, comme ça ça fait en fait comme si c'était bah, le blush qui avait ces reflets là et non pas l'highlighter. Décidément encore un truc Jeffree Star, mais en même temps bon, il y avait des promos sur Beauty Bay donc j'en ai profité. Je vais utiliser un gloss puisque je vais manger chez mes parents une raclette, donc flemme de mettre du rouge à lèvres. Je vais prendre le Sequin Glace. Donc c'est un genre de violet avec des reflets bleus dorés selon comment vous le regardez. Et il est magnifique. J'aime trop. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo où je teste des nouveautés. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!